Hello, hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle semaine, nouvelle guidance, donc du 23 au 29 mars. Amis poissons, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La transformation. Bah, dis donc, décidément, vous êtes le 3e signe à avoir cette carte-là. C'est fou. Bon, on va dire que c'est une semaine de grands changements pour pas mal de personnes. Alors, on va aller voir tout de suite, du coup, qu'est-ce que ça nous demande, en fait, cette transformation? De quoi il en retourne? J'ai un peu l'image du battleur aussi, vous savez, qui multitâche un petit peu partout, qui gère pas mal de choses. Comme si on commençait peut-être pas mal de choses nouvelles. Donc, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans l'état d'esprit, dans le fait de recommencer une nouvelle vie avec plus de loisirs, plus d'activités, plus de choses comme ça, peut-être. Alors, ouais, j'ai une reine de bâton et j'ai un œuf de bâton. Ouais, il y a comme une résurrection là-dedans. C'est comme si, malgré certaines blessures, on reprenait toute sa lumière aujourd'hui, comme si, ouais, j'ai le fou. Voilà, j'ai le fou derrière. Comme si on allait à la reconquête de sa lumière, à la reconquête de sa bonne humeur, de sa joie de vivre, parce que, bah, en fait, les blessures, ça va un moment, quoi, mais maintenant, bah, on a appris, on a subi et on a envie de revivre, de renaître de nouveau. Ok. Donc effectivement, il y a vraiment un renouveau puisqu'on commence tout de suite avec l'as de coupe. L'as de coupe qui peut nous parler soit d'une nouvelle rencontre, soit d'une nouvelle énergie au niveau émotionnel, sensible. Il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose qui redémarre, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui fait du bien, d'accord? Donc on est vraiment sur une belle transformation. Donc, rencontre effectivement, puisqu'ici j'ai un 2 de coupe, donc ça peut nous parler éventuellement d'une rencontre d'ordre sentimental, mais également d'une rencontre d'ordre professionnel qui matcherait super bien en fait. Il y a vraiment ce côté âme sœur où on est fait pour s'entendre, on est fait pour aller loin. Qu'est-ce que j'ai ici? Entre les deux, j'ai un 9 de denier. Le 9 de denier qui nous parle d'abondance, de récolte. Je pense qu'ensemble, on arrive à créer de grandes choses. Effectivement, puisque avec la carte de l'empereur, on est sur une personnalité qui prend les choses en main, qui va de l'avant, qui décide, qui a une autorité naturelle et qui ne doute pas en fait. D'accord? Seulement après, j'ai une autre personnalité qui est plus sur la réserve, où on est un petit peu, au contraire, on est un petit peu dans le doute, dans le stress en fait. Alors, stress de quoi? Je ne sais pas, mais en attendant, j'ai l'impression que cette personne-là observe beaucoup l'autre, puisqu'ici, avec ce valet de bâton, on retrouve, on a un intérêt en fait particulier envers cette personne. Pour moi, ici, j'ai vraiment 2 pôles un peu aux extrêmes entre quelqu'un qui est vraiment sur l'ouverture, sur l'engagement, sur le fait de récolter beaucoup de choses. C'est comme si on avait une personne qui était très chanceuse, mais dans le mérite en fait, puisque c'est une personne pour moi qui a osé prendre tous les risques pour obtenir cette récolte et qui est là en train de récolter justement tout ce qu'elle a semé. Et de l'autre côté, plutôt quelqu'un qui apprend de tout ça, quelqu'un qui regarde au loin ce que cette personne a mis en place pour arriver à cette récolte. Et donc, du coup, ça donne envie. Il y a vraiment ce côté, je regarde, je prends exemple, voilà, exactement. Je prends exemple sur cette personne parce que moi aussi, j'aimerais récolter comme ça. Moi aussi, il y a peut-être une histoire de mentor là-dedans, quelqu'un qui inspire, qui donne envie, qu'on a envie de suivre. Hein, vous voyez, bah, c'est la carte de l'empereur en fait. Hein, c'est tout simplement ça. C'est cette personne à qui on fait confiance et qu'on a envie de suivre naturellement parce qu'il y a cette autorité, ce charisme qui déborde et que bah on est happé par cette personnalité, donc on l'étudie, on la regarde, enfin voilà. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui nous fait perdre un peu confiance en nous parce qu'en fait, on se dit que cette personne, elle est tellement haut, elle est tellement
sûre d'elle que bah, nous, du coup, on n'en est pas au même niveau. Mais pas encore, d'accord? Ce n'est qu'une question de temps, parce que tout le monde est capable d'arriver à ce niveau-là. OK? Donc, je pense que là, vous prenez conscience de tout ça, que vous avez cette envie, justement, vous aussi, de devenir un empereur, de remettre de l'ordre dans votre vie et d'aller plus haut et de récolter enfin ce que vous méritez. On va aller voir avec le Béline, quel est le conseil qu'on peut vous donner, amis poissons. Allez. La paix. La paix. Donc, vous allez récolter. Vous allez trouver cette récompense. Vous allez trouver ce chemin qui est le vôtre. Je pense qu'ici, vous êtes rassurés parce que peut-être que cette personne-là, eh ben, justement, elle vous sert de modèle et c'est ça qui vous amène à aller vers cette nouveauté, aller vers cette paix. Pour moi, les angoisses s'en vont. Il y a vraiment une espèce de switch, en fait. Un truc où ah ouais, on est en admiration devant cette personne et on se dit que nous aussi, on peut y arriver. Nous aussi, on y a droit. Et que si elle l'a fait, nous, on peut le faire aussi. Il y a un côté comme ça. Mais il n'y a pas de jalousie, en fait. C'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie, c'est vraiment de l'admiration. Il y a vraiment ce côté qui redonne le courage, qui redonne de la motivation à avancer. Pour moi, les ennuis sont derrière, en fait. Les doutes, les angoisses, le stress, tout ça, tout ce qui est négatif commence à passer au second plan et on est en train de retrouver son envie. Donc, non, c'est parfait. La récolte, l'abondance viendra à vous dans la foulée, j'en suis certaine. Donc, une belle transformation pour vous, une belle prise de conscience qui va vous amener beaucoup de choses positives. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. Vous me direz en commentaire voilà ce qui vous parle. N'hésitez pas à liker et à republier la vidéo qui pourrait parler à d'autres poissons. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao, ciao les poissons.